Honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, ou son représentant, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs le directeur général de l'Institut supérieur de développement rural, ISDR Bukavu, et tous les membres du comité de gestion, Messieurs les recteurs et directeurs généraux des établissements supérieurs et universitaires au Sud-Kivu, ainsi que tous les membres des comités de gestion des 10 établissements, Messieurs les directeurs d'instituts et centres de recherche, Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs de l'ISDR Bukavu, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, chers lauréats, chères lauréates, je suis appelé ce jour à vous présenter les rapports d'une année académique très particulière qui a difficilement démarré en janvier 2022 et qui a connu, à mon sens, 3 moments de gouvernance. Le premier moment de gouvernance est celui que je qualifie d'une gouvernance de crise, c'est-à-dire celle de quelques courageux messieurs et dames qui, face à l'incertitude de leur temps, ont décidé de lancer l'année académique à leur façon et de gérer l'institution à travers ce que l'anthropologue Jean-Pierre Olivier Desardins qualifierait des normes pratiques. Un deuxième moment de gouvernance est celui que je qualifie de gouvernance des transitions. Gouvernance des transitions à travers laquelle l'institution a été gérée par seulement 2 membres de l'ancien comité de gestion dans un contexte post-crise. Les 2 premiers types de gouvernance ont duré 4 mois, soit de janvier à avril 2022. Le troisième moment est celui de la gouvernance post-conflit qui va du 26 avril à la date actuelle et où l'actuel comité de gestion s'est vu obligé de composer avec les engagements des 2 types de gouvernance précédents. Ces 3 types de gouvernance, mesdames et messieurs, rendent particulièrement la présente année académique particulière et déterminent les résultats que nous vous présentons aujourd'hui. Mais nous sommes fiers aujourd'hui que la collation des gaz académiques et toutes les activités aient été terminées. Je rends donc grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions tenir le rendez-vous du calendrier académique tel que fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, et cela malgré les débuts incertains et les grèves des professeurs, des chefs des travaux et assistants sur toute l'étendue du territoire national en milieu d'année académique. Et comme le disait Nelson Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber. Ne jugez pas sur mes succès, jugez-moi plutôt sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. Jugeons donc notre institution, l'ISDR Bukavu, sur ses capacités de résilience et d'adaptation malgré des moments difficiles. C'est ici donc l'occasion de saluer les efforts et l'engagement de toute la communauté de l'ISDR Bukavu, sans laquelle ce rendez-vous n'aurait pas tenu. Même l'organisation de la présente cérémonie est l'œuvre de vous toutes et tous, et pour cela, je demande que tous les participants ici présents vous fassent des applaudissements mérités. Ces rapports académiques, et je voudrais très court, s'articulera autour de 5 petits points. Premièrement, de la situation académique. Deuxièmement, le déroulement des examens et les résultats obtenus. Troisièmement, la situation du personnel académique et scientifique. Quatrièmement, quelques récompenses marquantes. Et cinquièmement, enfin, les innovations et projections.
S'agissant du premier point, donc de la situation académique, l'année académique a bel et bien démarré dans le respect du calendrier national, tel que publié par le ministère des tutelles dans l'instruction 023, ainsi que des légères modifications survenues au cours de l'année. Un calendrier aménagé a été produit et mis à la disposition de tous les services de l'Institut pour servir de ligne directrice des activités à exécuter pendant l'année. En bref, la population estudiantine a beaucoup bougé au cours de l'année. Elle a commencé par un effectif de 2264 étudiants et s'est stabilisée à 2200 étudiants suite aux abandons au cours de l'année. Les cours se sont bien déroulés ainsi que toutes les activités académiques. Attribution des cours aux enseignants qualifiés permanents et visiteurs, des horaires hebdomadaires scrupuleusement respectés, des évaluations programmées à des moments et périodes raisonnables, etc. Les sorties professionnelles de première année et deuxième année de graduat ont été organisées et supervisées par les équipes d'enseignants désignés à cette fin pendant tous les deuxièmes semestres. Au cours de cette année, des réflexions ont commencé pour intégrer la composante recherche dans les sorties professionnelles de deuxième année de graduat, en particulier pour les enseignants impliqués, tout en gardant leur objectif pédagogique et d'appui aux communautés rurales. Les stages de G3 et des deuxièmes licences ont été organisés au début du premier semestre. Quelques étudiants ont quand même raté les stages, mais l'ont récupéré pendant le deuxième semestre. Les examens du premier et du deuxième semestre ont également bel et bien été organisés sans incident majeur et nous sommes fiers d'avoir aujourd'hui des fruits très bien formés et nous sommes rassurés qu'une fois sur terrain, ils vont porter très haut les flambeaux des l'Église de Bukavu. Mesdames et messieurs les lauréats, vous comprenez et vous avez de la responsabilité vis-à-vis de cette institution, vis-à-vis de ces pays. Témoignez partout que vous avez été de fruits mûrs et qui sont donc destinés à aider les pays et le monde dans son cheminement vers le développement. Au cours de cette année académique, nous avons repris avec une vieille tradition démocratique dans les élections des représentants des étudiants, et c'est là conformément aux instructions du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, en particulier dans la 023. En effet, nous avons organisé au suffrage universel direct les élections des représentants des étudiants à tous les niveaux, les porte-parole adjoints, les chefs des promotions et chefs des promotions adjoints pour l'année académique 2021-2022. Ces élections libres, démocratiques et hautement transparentes ont permis aux étudiants de s'exprimer sur leurs représentants. Nous remercions et félicitons les membres de la commission électorale pour cette exemplarité et nous promettons de poursuivre avec cet élan démocratique, gage de toute légitimité. Nous pouvons donc, mesdames et messieurs, distingués invités, nous réjouir de clôturer l'année académique comme partout ailleurs et tel qu'est prévu dans les calendriers nationaux. S'agissant du deuxième point, donc du déroulement des examens et des résultats obtenus, mesdames et messieurs, nous avons pu organiser les examens au cours de 2 semestres et les jurys mis en place à travailler d'arrache-pied pour produire les résultats que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour. En effet, les résultats des examens du premier et second semestre de cette année académique se présentent comme suit. Au total, au cours de 2 semestres, nous avons enregistré 26 distinctions et 426 satisfactions sur 2353 étudiants qui ont présenté au moins un examen au cours de cette année académique. Ce qui équivaut à un taux de réussite de 19,29%. Ici, en première, au premier et deuxième semestre. Il s'est observé que seuls 2 étudiants ont été jugés non admissibles à la filière pour avoir eu moins de 40% de moyenne générale pondérée aux examens précités. De manière détaillée,
La réussite se présente de la manière suivante. En L1 LMD, au premier semestre, 5,8% d'étudiants admis aux examens ont validé leurs crédits obligatoires. Au second semestre, ce taux de réussite a triplé avec un score de 16%. Les examens de rattrapage seront organisés dans les tout prochains jours, à partir du 9 janvier 2023, en même temps que ceux de la deuxième session pour les étudiants évoluant dans l'ancien système. 21 étudiants se sont distingués en validant sans compensation la totalité des cours et donc les éléments constitutifs des unités d'enseignement. Je parle de la première année de licence, master, doctorat. En deuxième année de graduat, 4 étudiants ont réussi avec mention distinction et 98 avec satisfaction, ce qui représente un taux de réussite de 16,1% pour cette session. En G3, 7 étudiants ont réussi avec mention distinction et 160 avec satisfaction, ce qui représente un taux de réussite de 28,45%. En première année de licence, ancien système, 3 étudiants ont réussi avec mention distinction et 85 avec satisfaction, ce qui représente un taux de réussite de 32,12%. En dernière année de licence, en L2, ancien système, 12 étudiants ont réussi avec mention distinction et 64 avec satisfaction, ce qui représente un taux de réussite de 41,53%. Je demande à l'Assemblée d'applaudir pour tous les étudiants. Les meilleurs étudiants au cours de cette période d'examen, pour cette année académique 2021-2022, et je vais lui demander de se mettre debout, messieurs Bahati Bouhé, Roi Joseph, bienvenue, des L2 à corps. Voilà notre meilleur étudiant, il me semble que c'est même un prêtre. À savoir l'école maternelle et primaire EMAP et l'Institut technique de Bougabo ITB. En effet, malgré les résultats catastrophiques à l'examen d'État au cours de cette année scolaire en RDC en général et au Sud-Kivu en particulier, nos écoles d'application se sont distinguées. L'EMAP a fait 100% au TENAFEP, et vous n'applaudissez pas malheureusement. Alors qu'aux examens d'État, l'ITB a enregistré 81% des réussites de moyenne pour nos 4 options, dont 100% des réussites en nutrition et diététique. Les résultats de l'examen d'État 2022 font de notre école, l'ITB, la première école de la commune de Kadutu. Applaudissez pour notre école. Je rappelle ici que les enseignements y sont organisés en 4 options: agriculture générale, nutrition et diététique, section sociale et la section vétérinaire. Dans la foulée de cette année, nos écoles d'application ont été dotées de nouveaux bâtiments équipés, d'un réseau internet et du matériel de laboratoire qui améliore encore davantage la qualité d'enseignement et les conditions d'apprentissage. C'est pourquoi nous encourageons les parents de toute la province du Sud-Kivu, de la ville de Bukavu et de la commune de Kadutu en particulier, à continuer à nous faire confiance en envoyant leurs enfants pour une formation de qualité. S'agissant du personnel académique et scientifique, mon 3e point, nous avons un personnel académique et scientifique constitué de 102 membres, dont 24 du personnel académique, 78 du personnel scientifique. Nous avons donc 2 professeurs ordinaires, 7 professeurs full, 15 professeurs associés, 42 chefs de travaux et attachés de recherche, 12 assistants de 2e mandat, 19 assistants de 1er mandat, 4 agents de bibliothèque 1, un agent bibliothèque 2
0 chargé des pratiques professionnelles, et cela nous donne un total de 102 agents. Au courant de l'année académique, 3 membres du personnel scientifique ont fini leur master de formation à l'étranger. Et en ce jour, nous comptons au total 16 membres du personnel scientifique qui sont en formation doctorale. Nous avons 11 personnes qui sont en train de préparer leur doctorat. 11 personnes. Ils vont s'ajouter aux 24 que nous avons. Et donc, je pense que dans les 4 ans à venir, nous serons largement loin des 35% des docteurs pour l'ISDR Bukavu. Nous avons 4 qui sont en master et 1 qui est à l'École nationale de l'administration. Dans le cadre du projet Resource Rash, qui est en partenariat avec l'Université catholique de Louvain, l'Université de Mons, sous les financements de l'ARES, nous comptons également octroyer 4 bourses, dont 2 pour les doctorats et 2 pour les masters, à notre communauté scientifique pour l'amélioration de la qualité de la recherche et de l'enseignement au sein de notre institution. À mon 4e point, s'agissant de quelques récompenses et engagements citoyens, je voudrais faire part ici des reconnaissances et ou des prouesses de certains membres de notre communauté au sein aussi bien scientifique qu'académique. Je parle de ceux qui, à travers leur engagement, ont obtenu des récompenses, des reconnaissances pour leurs travaux, mais aussi pour leur engagement d'une part, mais aussi ceux qui ont contribué à la visibilité de notre institution à travers leur engagement dans la communauté d'autre part. En effet, lors de la première édition 2021-2022 du concours des meilleures thèses, des doctorats et de masters sur le foncier en Afrique centrale, le Network of Excellence on Land Governance in Africa, le NELGA, a décerné à l'un de nos enseignants le 3e prix de meilleure mémoire sur les questions foncières en Afrique centrale. Je demande au chef de travaux Boubala Wilonja Isaac de venir ici devant pour... Le chef de travaux Boubala Wilonja a écrit et défendu un mémoire primé intitulé « Efficacité et pertinence des innovations promues par les acteurs non étatiques dans la sécurisation foncière au Sud Kivu, à l'est de la RD Congo ». Il a donc reçu son prix au Cameroun. Je vous demande, mesdames et messieurs, de l'applaudir encore une fois. Connu aussi chez les étudiants. L'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP basé à Paris, a décerné à l'un de nos étudiants le prix Bonne pratique en participation citoyenne avec mention spéciale pour sa participation inclusive dans les zones rurales. Il s'agit de messieurs Chikou Rukamera Chavez, à qui je demande de venir ici. Pris à Paris, mais qui a eu un souci de passeport pour aller recevoir ce prix. Il est de 2e année de licence organisation sociale et il a été primé pour son expérience dans la lutte contre la dégradation de l'environnement autour du parc national de Kaouzi-Biega. Venez, messieurs, recevoir les félicitations. Je demande aux étudiants de l'applaudir davantage et à toute la communauté. De nos étudiants en L2 environnement et développement durable, Monsieur Gervais Modero Chombo a été récemment sélectionné pour participer à la 15e conférence des parties à la Convention sur la biodiversité biologique, la COP 15 à Montréal au Canada au cours de cette année. Gervais est encore au Canada et n'a pas pu participer à ces assises. Mais je demande quand même qu'il soit applaudi pour les prouesses. Cette année a été également caractérisée par la redynamisation au niveau du secteur para-académique des clubs d'étudiants et l'essor de la culture du débat scientifique au sein de la communauté estudiantine. Je salue ici l'engagement du club universitaire de l'Association pour les Nations Unies
de la République démocratique du Congo, ANURDC, avec à la tête M. Jonas Chokano Baizire, pour le nombre impressionnant de conférences et débats organisés, ainsi que la qualité d'intervenants y associés au cours de cette année académique. M. Jonas Chokano Baizire. Merci beaucoup. En ce qui concerne mon dernier point sur les projections et innovations, je vais présenter 4 points ici. Primo, étant donné que l'amélioration de la gouvernance universitaire sur tous les secteurs académiques nous tient à cœur depuis notre prise de fonctions, nous sommes parvenus, par l'entremise de nos techniciens, à concevoir et mettre en œuvre un logiciel d'inscription et suivi de la scolarité, ainsi qu'un logiciel de gestion et traitement des codes des étudiants adaptés au système LMD. Les projets d'un autre logiciel de comptabilité interconnecté avec les 2 logiciels précédents est en cours de conception. Je demande à l'assistante d'applaudir pour notre équipe d'experts composée de 7 Katenzi et Rifin Achouza et de quelques héros dans l'ombre qui travaillent sur ces outils. Secondo, nous comptons redonner une meilleure place à la radio universitaire pour qu'elle serve encore davantage comme instrument pédagogique, de relais des innovations et transformations rurales, mais surtout de visibilisation de nos actions. C'est pour cette raison que nous avons encouragé nos écoles d'application à prendre un espace pour relayer leurs activités de formation et encourageons nos enseignants à faire de même. Tertio, l'ISDR va commencer à décerner de l'année prochaine un prix d'excellence pour tous les TDR, alumni de l'ISDR Bukavu, qui ont marqué exceptionnellement leur trajectoire professionnelle. Quarto, l'ISDR s'engage désormais à récompenser les meilleurs étudiants chaque année académique. Les modalités de cette récompense restant encore à définir, le comité de gestion a décidé tout de même de faire un premier geste cette année. Ainsi, pour marquer un premier pas dans cet engagement, le comité de gestion a décidé de récompenser tous les étudiants et a réussi avec la mention distinction en leur remboursant les frais de location payés pour leur toge. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, voilà de manière succincte, nous disons et nous vous remercions.